Bienvenue sur Congo Positif, votre chaîne qui est actuellement, qui prend de l'ascenseur actuellement. Congo Positif est votre émission à caractère pédagogique. Ici, on ne vient pas mentir. Ici, on ne vient pas dire de n'importe quoi. Il faut réfléchir avant de passer sur Congo Positif. Moi, votre humble serviteur, Gloire Boussobé, je vous salue et je dis merci à tous ceux qui nous écrivent de partout, à tous ceux qui nous appellent. Nous vous disons merci infiniment. Dernièrement, j'avais reçu une personne venant de Lualaba qu'on avait parlé. D'abord, il y avait les gens qui parlaient à propos de la gestion de la gouverneure Fifi Masuka. Et puis par après, j'ai reçu aussi d'autres personnes qui ont donné des preuves et qui ont parlé sur ça. Et je vous avais promis ma présence dans le gouvernorat provincial, il y a Lualaba pour vérifier d'autres informations. Et en attendant, grâce à Dieu, il y a une personne qu'on a cherchée pour plus d'informations et Dieu merci, on lui a trouvé. Et aujourd'hui, on va parler l'intégralité concernant la province, la gestion de la province de Lualaba. Lui, c'est M. Brunel qui est membre de la cellule de communication membre de la cellule de communication du gouvernorat provincial de Lualaba. C'est avec lui que je suis aujourd'hui. Pour s'abonner, tapez Congo Positif sur YouTube et puis le numéro est là si vous voulez contribuer dans le débat ou vous voulez poser vos questions, écrivez-moi et on posera la question au messieurs qui est là devant moi. Je vous salue. Bonjour, Monsieur Brunel. Merci, chère Gloire. Je me permets quand même de saluer tout le monde qui nous regarde à travers le monde actuellement. Parce qu'actuellement, vous savez, avec Média, avec Congo Positif, c'est suivi presque à travers le monde. Nous avons ce privilège quand même d'être reçus et nous pensons quand même que nous serons là, bien sûr, pour matérialiser les dictons que vous venez de paraffer dans votre mot, les dictons selon lesquels ou les phrases selon lesquelles devons dire la vérité ici pour éclairer la lanterne du public. En tout cas, pour éclairer la lanterne, qu'est-ce qui se passe au juste? Je vous ai présenté ici comme membre de la cellule de communication de la province de Lualaba. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a les imbroglios qui se passent tout autour de la gestion de Lualaba. Il y a les autres c'est pas de la polémique, il y a les autres qui glorifient la gestion de celui qui était là. Il y a les autres qui glorifient la gestion de Fifi Masuka. Et qu'est-ce qui se passe au juste? Et sûrement, vous savez que nous sommes dans un état de droit. Dans un état de droit, c'est là que la règle de la démocratie est bien appliquée. Vous avez parlé de l'imbroglio ici. Je ne vais pas partager avec vous ces dictons, mais au moins, je dois vous dire ici que ce sont juste le bruit des feuilles mortes parce que ces allégations sont véhiculées par les gens dont je m'évite de qualifier ici des agités. Vous devez savoir ici une chose. Lorsque vous gérez la chose publique, vous ne gérez pas pour vous-même. Vous gérez pour tout le monde. Et c'est de cette manière qu'au regard de ce qu'on appelle les sciences politiques qui organisent même la gestion de la chose publique, il y a des critiques objectives qui doivent nécessairement être acceptées par les dirigeants. Et c'est de cette manière que les critiques qui sont objectives, lorsqu'elles sont faites, l'autorité écope et considère. Mais si nous parlons ici des gens qui critiquent négativement la gestion des Fifi Masuka Sayeni, ah oui, je ne vais pas attaquer ces gens, mais au moins je dois justement élaguer les malentendus. Parce que vous savez, lorsque M. Richard Mouyej-Manguez-Mons a été, bien sûr, appelé à Kinshasa, ou qu'il est parti pour des raisons de santé, il est venu et au regard de la loi qui organise la gestion de nos entités territoriales décentralisées, ici, le contexte présent, pouvons-nous parler des provinces. Et là, nous parlons de la loi sur la libre administration des provinces. En cas d'empêchement des titulaires, c'est les vices qui assument l'intérim. Mais qu'est-ce que nous n'avons pas vu? Parce que on avait engagé majoritairement des militants dans des institutions publiques, ces derniers ont opté la voie de se faire acolytes
de M. Richard Mouillej-Manguesmans, qui était déjà parti. Et pourtant, ils étaient là pour servir la Provence. Et c'est de cette manière qu'au regard de la règle toujours, qui organise l'administration, il y a des sanctions qui sont prévues. Et ces gens, lorsqu'ils se sont retrouvés dehors, ils se sont constitués dans un petit compagnonnage, en quelque sorte des milices. Ce sont ces derniers qui avaient pour rôle de véhiculer les mensonges dans les réseaux sociaux. Mais ne vous inquiétez pas. Mais apparemment c'est comme si on a déshabillé, comme on dit, on a déshabillé Saint-Paul pour habiller Saint-Sisséki-là. La gestion se présente comment maintenant? Parce que autour de la gestion, on dénonce aussi des détournements. Il n'y a que de millions qu'on cite là-bas. Je ne sais pas si c'est quoi avec la gestion du... Écoutez. Il faut donner de la crédibilité aux allégations qui rencontrent les savoirs. Ici, vous avez affaire à des agités. Vous avez affaire à des gens qui réfléchissent nuire. Et c'est comme ça, on ne peut pas considérer, nous, en tant que journalistes, les allégations venues de n'importe qui ou de n'importe qui. Donc vous avez des informations vraies? Assurément. Vous m'avez présenté comme étant... qu'eux, ils n'ont pas des informations. Ils parlent en guise de... Ils n'ont rien comme soubassement. Mais je ne suis pas venu ici pour répondre à ces gens. Mais je suis venu ici pour vous parler du bilan de Fifi Masuka Saini ou de la gestion de la province du Lualaba. Je ne suis pas là pour répondre à ces gens, d'ailleurs, qui sont venus en clandestinité. Parce que... Mais c'est normal qu'ils puissent dénoncer lorsqu'il y a un mal quelque part. Certainement, c'est comme ça que je vous ai parlé. C'est comme ça que je vous ai parlé de la démocratie. Et je vous ai dit que nous, en tant que journalistes, devons considérer que les allégations qui rencontrent les savoirs, c'est à tort que nous pouvons appeler certains documents preuves. J'ai entendu même ici quelqu'un vous dire qu'il détenait des preuves. Il vous dit, au lieu de les brandir là-bas, il vous dit que je vais vous présenter ça après l'émission. C'est comme ça que je suis en train de vous dire qu'il y a des gens qui sont venus dans la clandestinité parce que vous ne verrez aucun document attestant qu'ils sont enquêteurs. Je suis venu, j'ai un ordre d'émission et je parle au nom du gouvernement. Vous comprenez? D'où je vous parle de la gestion du gouvernement parce que j'étais mandaté. Je crois que vous détenez maintenant tout le million qu'on parle concernant les détournements qui se passent là-bas. Vous détenez des preuves. Et je crois qu'à la fin de cette émission, toute âme circoncis, toute âme digne est râpée dans la dignité. Si bien, ces gens qui sont venus, qui ont parcouru plus de 2000 km pour venir propager les mensonges ici, si et seulement si ils sont honnêtes, ils reviendront ici pour présenter leurs excuses au public. Ils étaient ici sur Congo Positif et ils reviendront. Maintenant, de preuves, c'est ce qu'on en a plus besoin. Merci beaucoup. Posez-moi des questions, je suis là. On parle de plus de 360 millions détournés. On parle de, comment pourrais-je dire, je ne maîtrise pas vraiment le montant. Mais on nous a parlé, si c'est 3 ou 2 montants comme ça, qui est 2 millions qui étaient détournés dans le gouvernement provincial. Je vous demande une grâce dont je crains que vous ne puissiez m'accorder, c'est de me laisser plutôt partir dans un enchaînement très logique d'idées. Pas à pas. Sûrement. Parce que vous avez parlé de ces détournements dont vous n'avez pas révélé le contenu. Je crois quand même que... La personne avait promis de me donner la preuve, mais fort malheureusement... Je crois c'est sur les problèmes, disons ce qu'ils parlent sur la coopérative Komibakat. Parce qu'ils ont dit que cette coopérative appartiendrait aux proches du gouverneur ou au gouverneur, parce que c'est ce qu'ils ont dit. Et par là, cette coopérative serait en train de travailler sans paiement des taxes ou sans payer les taxes, ni quoi que ce soit. C'est comme ça que je vais élaguer ces malentendus, avec toute gentillesse et politesse, parce que ce sont des confrères, bien qu'ils ont choisi la voie du mal. Ici, j'ai le document. Vous savez, l'arrêté qui organise ces secteurs artisanaux, bien sûr dans ces contextes de coopératives minières, il n'y a que 2 taxes. Et parmi les taxes, il y a la taxe des transits, ou d'intersites plutôt, et la taxe des transferts. Et en parlant de ces 2 taxes, la taxe des transferts voudrait dire quoi? C'est lorsque vous déplacez les camions des minerais de la province du Lualaba vers une autre province. Vous comprenez? Et lorsque l'on déplace les camions à l'intérieur de la province, comme
dans un site vers un autre, mais toujours à l'intérieur de la province. Et là, l'on parle d'intersite. Vous comprenez? Et la taxe revient à 100 dollars. 100 dollars. 100 dollars. Transfert, c'est 250 dollars. C'est comme ça que je vais vous présenter ici. Ça, c'est le bordereau de la banque. C'est les bordereaux de la banque. Et quoi? Disons, l'argent est versé dans les comptes. Nous sommes à Freeland Bank. Nous partons également à Tembi. Vous voyez? Et là, je vais vous fournir une explication. Voilà. Je vais vous fournir une explication. Ici, vous allez constater qu'il y a, disons, 4 cas, qui voudrait dire 4 camions. Là-bas, il y a 900 dollars versés dans les comptes de la province. Et là, il y a 50 dollars versés dans les comptes de la division des mines. Et là aussi... Pardon, vous continuez. Je reçois des messages où les gens vous demandent d'être un peu bilingue si possible. Ça ne va pas des problèmes, oui. Pas des problèmes. Je vais m'efforcer. Au Yasuka, là-bas, c'est 50 dollars également, versés où? Dans les comptes de la DERLU, la direction des recettes de la province. Vous comprenez? Et là, c'est transfert, n'est-ce pas? Si vous calculez, parce que l'on a parlé de 4 camions, les totales, 50 plus 50 plus 900 égale combien? 1000. Et c'est 250 par camion. C'est la preuve qui est là. Ils sont venus, ils vous ont dit qu'il n'y a pas de paiement, il n'y a pas de preuve de paiement. Voilà. Mais ça, c'est quoi ça? C'est quoi ça? S'ils étaient journalistes réellement d'enquête, ils seraient partis à la banque. Ils auraient également ces mêmes preuves de paiement. Mais parce qu'ils sont venus justement justifier ce qu'ils ont reçu, je crois qu'ils sont libres de les faire au nom de la démocratie, mais aussi du droit de l'homme. C'est de cette manière même que je vais vous présenter une autre correspondance. Ici, je vais vous parler justement d'un bordereau. Ici, il s'agit d'Intercite. Intercite, ici, vous allez voir que lorsque vous allez ici, il y a 7 cas. Ce qui voudrait dire 7 camions. Et dans les comptes de la province, c'est versé combien? Disons, 630 dollars. Vous voyez? 630 dollars. Et à la division provinciale des mines, c'est versé 35 dollars. 35 dollars, à la DERLU, on verse également 35 dollars. Lorsque vous faites la sommation, vous allez vous rendre compte que nous sommes 35 dollars plus 630, nous sommes à combien? C'est au public de répondre. Nous sommes 700 dollars. Vous comprenez? 700 dollars. Et là, c'est 100 dollars par camion. Et ça, ce sont des preuves de paiement. Que donc, il n'est pas question justement de venir et prétendre que vous avez la vérité, alors qu'en réalité, vous êtes déterminé à nuire. Vous comprenez? Ça, ce sont les preuves que moi, je suis venu vous présenter. Je ne crois pas qu'ils avaient également ces preuves. Ça, ce sont des preuves attestant que Komibakat, cette coopérative sur laquelle on s'acharne aujourd'hui, paye les paiements, paye plutôt la taxe. Au moins qu'on puisse nous parler d'une autre taxe, mais connue cette fois-là par la loi. On n'invente pas des taxes. Ça, c'est juste un exemplaire. Et je suis en train de vous dire ici que depuis que Komibakat a commencé à travailler... Vrai ou faux que soit la dame Fifi, soit son frère, soit sa sœur a une main noire là-bas? Il n'y a pas question de ça. Main noire, on ne présume pas des faits. Il faut les prouver. En droit, il est dit actor incumbit probation. On cherche l'information chez vous. Écoutez, parce qu'ils ont dénoncé. Maintenant, ils ont dénoncé, ils disent détenir des preuves. Ils disent détenir des preuves. Au moins, si c'est revenu, et dire ou demander qu'on puisse leur présenter des preuves. Mais c'est le contraire. C'est comme ça que je suis en train de vous présenter ici, parce que vous dites ici, vous parlez d'une certaine main noire qui serait derrière cette coopérative. Écoutez, ce n'est pas ça. J'ai cette histoire tout entière de cette coopérative. Cette coopérative a commencé... Population congolaise. Oyo coopérative, voilà. Oyo coopérative est bandit en 2008. Des années, il y a création. Pendant toutes ces années, ce n'est qu'en 2018 que les statuts ont été présentés au ministère des Mines, 2018. Au ministère national. Voilà. Et à partir de 2018, Komibakat, ils ont un document reconnu au ministère des Mines, mais Komibakat n'a pas commencé à fonctionner. En 2018? Oui.
Komibakat n'a pas commencé à fonctionner. Alors que pendant tous ces temps, il y avait des coopératives qui appartiendraient, et bien sûr, à leurs excellences. Je parlerai ici du ministre provincial des Mines, qui aurait ces coopératives dans les différents sites miniers. Il s'agit des Comiascope ici et Cominel, qui existaient pendant tous ces temps. Il n'est venu, je crois qu'au mois de mai, au mois de mai plutôt, que la coopérative Komibakat a commencé à fonctionner. Mais quelle année? 2021. De 2018 à 2021, imaginez-vous. Ce n'est qu'en 2021 que Komibakat a commencé à travailler. Donc, si on comprend bien, à l'époque de Mouyej, Komibakat ne travaillait pas. Affirmatif. Vous avez la réponse. Oui, continue. Merci. Komibakat a commencé à travailler. Et actuellement, ça c'est un exemplaire de bordereau que je vous ai présenté. Il y en a des trop. Je suis en train de vous affirmer ici que Komibakat a contribué au trésor public à la hauteur des à peu près 10 millions de dollars américains. Mais maintenant, calculez justement ces mois, comparativement aux coopératives qui ont commencé à travailler depuis 2014 jusqu'à ces jours. Peuvent-elles également vous présenter des bordereaux comme ça? Et combien elles ont contribué au trésor public? C'est comme ça que je vous ai dit que ce sont les bruits des feuilles mortes. Et à la Bible de dire, ou un dicton qui dit, laissez les morts s'enterrer. C'est comme ça que nous ne pouvons pas nous engager dans un débat stérile ici. Ce serait pratiquement inverser la pyramide. On ne peut pas donner la latitude à la rue de nous édicter la ligne de conduite. C'est ça la véracité. C'est ça la véracité. Au moins qu'on puisse venir nous dire ici que c'est du mensonge. Vous comprenez? Je crois que cette question, directement, il y a beaucoup de médias de la capitale qui avaient relayé ces informations-là. Mais je crois que ça, c'est une occasion très pédagogique de recadrer. Parce que ici, les journalistes d'enquête... Est-ce que vous, pardon, vous continuez. Est-ce que vous permettez aussi, je vais vous aider pour que non, tout compte rappelez-moi dans l'ingala. Est-ce que si le journaliste m'équipe Kitakuna, merci beaucoup. Merci beaucoup. Les lois là-bas n'est pas la Zambie. Les lois là-bas n'est pas un État dans un autre État. C'est ici, en République démocratique du Congo. Et chère gloire, le journalisme d'enquête est défini comme un genre journalistique qui est caractérisé par la durée consacrée à un travail sur un sujet, des recherches approfondies. Vous interrogez les experts, vous questionnez les témoins sur terrain et vous allez auprès des sujets cités ou des personnes citées dans votre enquête. Mais ici, ils ont confondu. C'est ici l'occasion pour moi de dire ici que c'est du journalisme critique qu'ils font et non les journalismes d'enquête. Oui. Donc, lorsqu'ils descendent là-bas, ils ont déjà l'intention, ils ont déjà la réponse de ceux qui sont partis faire. Merci beaucoup. Tous les journalistes sont libres. Et d'ailleurs, Fifi Masuka Saini est cette autorité qui accorde du crédit aujourd'hui aux journalistes. Vrai. Affirmatif. Affirmatif. Et je dois vous dire ici que c'est juste de la frustration. C'est juste de la frustration. Ce sont des gens qui sont partis justement rejoindre un courant qui a été déjà enclenché. De quelle manière? Vous vous souviendrez que lorsque M. Richard Mouyej-Manguez-Mons est parti, il y a eu des gens qui se sont ralliés derrière lui et refusaient même, ou refusant de travailler avec Fifi Masuka Saini. Et ce sont ces gens qui ont cherché à diaboliser en créant des médias fictifs. Je me souviens même, il y a un des confrères de la capitale qui a été attaqué. Et il avait réagi même à ça. C'est comme ça qu'aujourd'hui, l'on a cette habitude de sous-traiter les journalistes, bien sûr, qui cèdent à la pagaille. Et ils viennent là pour faire des bobards. Ce sont des confrères. La déontologie ne me permet pas de les attaquer. Mais au moins, je suis venu élaguer ces malentendus. Je ne peux pas personnifier ou personnaliser les débats. C'est autour du savoir. Ils me connaissent, nous nous connaissons. Ils risquent tout pour défendre un mensonge, pour justifier ce qu'ils ont reçu d'un certain roi Manitou. C'est tout à fait normal. C'est aussi ça, les droits de l'homme et la démocratie.
le droit de l'homme, la démocratie. Je crois qu'on continue. Rester branché sur le Congo positif, pour la preuve. Il y a Makambo et Sengeli. Et puis, Pekisi Moutouté a un droit de réponse. Congo positif, ils sont libres pour nous exposer le problème d'avenir. Comme je vous avais promis, quand j'avais dit que non, dans la province à Luala, j'ai reçu pas mal d'appels après Maître Mardoché, qui est au Yambaki Awa, plateau que je salue, là où il est. Après passage sur le Congo positif, je reçu pas mal des appels et de numéros. Il y a Bato Luala. O ba pesinga que papa soki au commis na province numéro na biso yango le contacter biso. Je ne sais pas, ils m'ont pas dit la raison, mais je vous préviens et je vous dis à bientôt. Je serai là. Le quoi exemple comme enquête, il n'y a pas moyen d'appeler sa date précise ou na okoma wana, mais je serai là na Luala ba pour na ko éclaircir encore plus makambo ozana besoin de s'abonner à Congo positif pour que non Olandaka tout les cas en détail. Je crois que non on a Kitiwana pour permettre que non tous ont un peu bilingue. Ndeko Brinel, si on vous dit aujourd'hui de parler 2 ou 3 différences entre le gouverneur qui est passé sans polémique, le gouverneur jusqu'à Lelo, et puis Fifi Massoua, différence nini oyo, okoki ko meka un peu ko bimisa na katia gestion mi balewa na Lelo na katia province Luala. Voilà, je dois apporter un petit correctif. Vous avez parlé des Fifi Massouk, Massouk. Voilà. Ici, c'est que je l'ai dit autrefois. Fifi Massouk Saïni est venu délivrer la province du Lualaba. Il a mis gestion d'un pillage organisé et d'un club d'amis qui était au sommet de la province. Je ne suis pas là pour attaquer qui que ce soit. C'est avec courtoisie et retenue que je pèse mes mots. Fifi Massouk Saïni a pris la province du Lualaba alors qu'il y avait beaucoup de dettes. Et beaucoup des comptes sont en nanti, c'est-à-dire orientés vers le paiement des dettes. Mais je suis en train de vous rassurer ici que toutes les réalisations que vous entendez dans la province du Lualaba, Fifi Massouk n'a aucune dette. On n'a pas endetté. Et c'est de l'artisanat que cette province est en train de se reconstruire aujourd'hui. Je suis en train de vous dire que dans cette province, il y avait l'instauration de ce que moi j'appelle une culture politique paroissiale, c'est-à-dire tourner autour d'une tribu. Et actuellement, ce n'est pas le cas. Un peu bilingue. Voilà. Les loyaux, au Komona que, dans la province, il y a Lualaba par exemple, il y a à Kalimi Moko Kondimata. Comment ça? Par exemple, dans le contexte de la sécurité. Il y a eu un temps où insécurité et Zaki n'a 12 Moko Kondimata. On ne pouvait pas passer une semaine sans enregistrer des morts. Et pendant tout ce temps, que faisaient les gestionnaires? Ils se contentaient d'accuser les services de l'ordre. Ils se contentaient de faire des meetings au sein desquels ils promettent à la population de donner des primes au cas où un bandit est arrêté. Vous comprenez? Lorsque Bazo Yabisoke, ce que Simbi Bandi, Bago paye sur 50 000 $, ça encourage directement les stratèges criminels d'organiser une stratégie pour victimiser les autres innocemment. Mais depuis que Fifi Massouk Saïni est là, avez-vous déjà entendu qu'il y a eu de l'insécurité comme ce fut le cas? Ce n'est pas de la magie. Et je suis en train de vous dire également ici, en l'espace de 6 mois seulement, il y a eu une augmentation exponentielle des recettes qui sort de 4,9% à 41%. Ce n'est pas de la magie. Vous aviez entendu à l'Assemblée provinciale, lors de la présentation du budget, du projet de budget rectificatif, par son Excellence Fifi Massouk Saïni. Vous continuez par rapport à ce que vous dites là. Merci beaucoup. Par rapport à ce que vous dites là. Oui. Est-ce que vous êtes conscient que non, ce qui IGF à l'Obika Kotawana, il n'y aura pas fumé blanc? Vous aviez entendu autrefois IGF na inspection na ministre de la Finance il y avait Gilles Alinghetti et le ministre Nicolas des Finances, c'est ça son nom.
Voilà. Ils sont venus dans la province du là-bas. Vous avez entendu leur réaction? Ils apprécient exagérément. Vous avez entendu l'arrestation, on a intercepté 17 camions. Vous vous êtes posé les questions, ces camions appartiendraient à qui? Parce que je vous ai parlé également ici des bordereaux, des preuves de paiement qui sont là. Là, je vous avais laissé le temps de sortir sur Zalakinango, mais au lobby, si Marabou 17 camions touchés. Merci beaucoup, merci sincèrement, merci sincèrement. Parce que vous m'avez demandé qu'elle tire l'angaton, alors voilà. Mais Marabou 17 camions, na tout nioté, na tika kioti pour tant comme on a souka, comme ça. Merci beaucoup. Oh, 17 camions wana. Oyokaki, parce que je ne suis pas un journaliste de spéculation. Vous avez entendu une coopérative qui a été pointée du doigt. Mais ayez le courage de poser la question à ces supposés journalistes d'enquête, de vous dire à qui appartiendraient ces camions. Parce que je suis en train de vous renseigner ici que ces deux journalistes sont présentateurs d'une émission commune dans une chaîne appartenant au ministre des Mines. Peuvent-ils comme ça, peuvent-ils vous poser, peuvent-ils aujourd'hui vous présenter les preuves des paiements de leur coopérative ou des coopératives de leurs patrons? Les preuves de paiement, c'est-à-dire l'argent qui est parti ou qui a été versé dans les trésors publics. Posez-leur cette question. Parce qu'ils ne sont pas journalistes d'enquête, ils sont journalistes critiques. Ils sont venus, oui, vulgariser les mensonges. Il y a une main noire. Des fois, étaler la nudité scientifique. C'est comme ça que je suis en train de vous dire ici que ces journalistes ici, ils sont honnêtes, qu'ils puissent venir ici vous dire, pendant toutes ces années, depuis 2014 jusqu'à ce jour, qu'ils puissent vous dire que les coopératives qui étaient visibles dans tous les sites presque, leurs responsables peuvent aussi présenter les preuves de paiement ou les preuves attestant que l'argent a été destiné au trésor public. C'est ça l'intelligence. C'est ça l'intelligence. Que donc, nous ne sommes pas là pour répondre à qui que ce soit, mais justement pour élaguer les malentendus. Et c'est de cette manière, parce que vous avez parlé ici de cette coopérative qui appartiendrait à Fifi Masuka Saini, d'où ici, j'ai ici les rapports de l'Assemblée générale. L'Assemblée générale de cette coopérative, qui a été tenue le 20 juillet 2021. Peut-être à vous montrer comme ça, donnez moi-même, comme ça, Nathalie, pour confirmer que Fifi Masuka Saini étant l'une des cofondatrices de cette coopérative, les mandats est de 2 ans. Vous comprenez? Et étudiez maintenant, depuis 2018 jusqu'à ce jour, elle serait déjà hors norme parce que conformément à l'article 33 des statuts qui organisent cette coopérative, au fait, elle ne peut pas passer au-delà. Regardez maintenant le nouveau comité de gestion. Masuka n'y est pas. Ce qui gêne, c'est le fait que cette coopérative contribue fortement au trésor public. Alors que dorénavant... Nouveau comité à gestion au lobby Ezawapi. Ezawana. Ici, Pesangayi. Namoni kombo na yeza liboso. Yangwani. Avant. Je suis ici. La résolution unique. Sont désignés membres du conseil de gestion de la Komi Bakat. Les personnes ci-après. 1. Monsieur Alain Kapoupa. C'est à partir de là. On est comme ça. C'est à partir de là. Le monsieur qui est venu ici, tout courageux qu'il est, il vous dit qu'il détient une preuve contraire. Mais s'il est ridicule tué, il serait foudroyé immédiatement ici. Ce n'est pas parce que vous avez... Ici, on a Alain Kapoupa et puis Marlene Nyota et Landry Mouona. Hein? Maintenant, ici, on a un signataire comme Fifi Masuka. C'est la réunion. Dans la réunion, elle était là. Dans la réunion, elle était là. Parce que présente. Parce que c'est cette réunion même. C'est au sein de cette réunion. Ça, c'est les rapports. Vous comprenez? Et étudiez l'authenticité de cette correspondance. Vous êtes journaliste professionnel. Je ne doute pas de votre professionnalisme. Moi, je serai là. Je serai là. Merci sincèrement. Et ici, vous comprendrez maintenant que c'était justement un petit compagnonnage qui a essayé justement de venir s'agiter
C'est tout à fait normal. Nous ne sommes pas là pour ça. Et je crois quand même qu'il est temps que nous puissions parler des différentes, excusez-moi, des différentes réalisations de Fifi Masuka Saini depuis qu'il est à la tête de la province. Avant qu'on commence, pardon, je n'ai pas la vidéo, il y a moi une partie où il y a Batindela Kingai, sous en collaboration, balancer d'abord vidéo, et par après peut-être continuer dans le dossier où il y a la réalisation vidéo. Il n'y a pas moyen à Kolobela parce que je pense que nous, ils ont un bon gouvernement central de Batongi, Zélo, tout le monde Jamais. Ils ont un gouvernement provincial, il y a là-bas. Non, c'est pas vrai. C'est de cette manière, voilà. C'est pas vrai. Voilà, mais à Paris. Voilà, mais à Paris. Ce qu'on a de l'eau. Bon gouvernement central, il continue à venir dans Zélo. Mais vous êtes journaliste et descendez sur le terrain. Et c'est comme ça que je suis en train de vous dire que Fifi Masuka Saini n'est pas magicienne. Il a été possible de faire ça. C'est juste l'absence de la volonté politique. Et c'est de cette manière que je dois ici, je profite de cette occasion pour élaguer ces malentendus. Vous avez entendu ici, vous dire que ces poteaux coûteraient 5 000 $ et qu'il y aurait 50 000 $, 50 000 plutôt, un projet de 50 000 poteaux pour l'ensemble de la province du Lualaba. Les premiers mensonges. Non, non. C'est que ici, nous qui sommes là, c'est nous qui devons dire la vérité. Parce que ceux qui osent mon journaliste, à la confusion entre 5 000 et 50 000, directement, c'est un problème. Vous allez dire la vérité dans ma moyen, surtout à détournement. Il est dit ceci. Acteur incumbit probatio. Il appartient à celui qui allègue les feux d'en apporter des preuves. Si je viens avec des preuves, il faut à celui qui s'engage à me contredire d'apporter des preuves contraires.
Et ici, je suis en train de vous dire les premiers mensonges. Mensonges à Liboso. Ces projets n'est pas des 50 000 poteaux, n'est pas des 50 000, comme on nous a fait savoir autrefois ici. C'est des 5 000. 2 000 pour la ville de Kolwezi et 3 000 pour l'intérieur de la province. Les premiers mensonges. Les deuxièmes mensonges. On vous dit ici qu'il y a eu surfacturation parce que Babi, ils en a 5 000 $. Je ne contredis pas ces prix. Mais je vais vous dire ceci. Ils vous ont parlé ici des devs solaires. Disons, une maison commerciale au sein de laquelle ils sont partis pour avoir des renseignements. Mais je vous dis que Dev Solaire n'a pas cette spécialité. Ou Dev Solaire n'a pas ces lampes. N'a pas cette qualité. Ou la qualité haute. Comment ça? Ce sont des lampes solaires, des photovoltaïques. Et un journaliste d'enquête aurait au moins l'intelligence et les réflexes d'interroger les autres entreprises spécialistes dans ces domaines. C'est de cette manière que je demande ici, tout journaliste, où je mets quiconque à défi, qui doit partir, mener ses investigations pour venir me contredire, qu'il puisse partir à Congo Énergie. C'est une entreprise détenant toujours, ayant aussi cette spécialité. C'est combien chez lui? C'est 6 383 $. Pour un poteau. 6 000. Oui. 380 $. Voilà. Pour un poteau. Maintenant, je vais vous scandaliser. Je vous parle d'abord des entreprises, n'est-ce pas? Nous avons également Congo, Invest Congo, l'entreprise même qui est en train de faire là. Parce que ça, d'ailleurs, c'est la réduction, 5 000 $ là. Je vais vous expliquer la réduction de quelle manière. Il y a aussi Kembo Trading. Il y a les entreprises qui existent, qui ont cette spécialité. Il faut partir, leur poser des questions. Quelle entreprise? Invest Congo. Invest Congo. Maintenant, je vais vous scandaliser. De quelle manière? Ces projets n'est pas le projet de Fifi Masuka Saini. Ce projet a été signé en octobre 2020. Et en octobre 2020, qui gérait? C'était Richard Mouyej Manguezmans. Je vais vous scandaliser maintenant. Là, je vais maintenant vous dire quoi? Par poteau, ça coûtait 12 350 000 $. Est-ce qu'ils ont cette information? Vous avez dit, Binobo Salana combien? Bisoto Salana 5 000. 5 000 $ oui. par poteau. Ah, 5 000 wana. C'est la réduction. C'est la réduction. La réduction va salir Bino par rapport à la négociation à Bino. Voilà, je vais vous expliquer. Comment ça? Lorsque son Excellence Fifi Masuka Saini a trouvé ces projets comme ça, elle s'est dit, mais niet. Elle a pris la décision de désister. Et c'est de cette manière, parce qu'il y avait déjà préfinancement de cette entreprise, qu'on leur a dit qu'ils doivent descendre après négociation. Ils sont arrivés à 5 000. Mais avec Richard Mouyej Manguezmans, d'ailleurs, c'est l'éclairage public. C'est l'éclairage public qui a alimenté les centres de négoce. Si ils sont réellement, ou s'il y a des preuves contraires, il suffit de nous les présenter. Ça, je vous ai présenté. Ça, comme ça, c'est une copie. Et je vais vous amener d'autres éléments de preuves palpables. Et j'aimerais que ces derniers puissent revenir ici et se repentir. Parce que s'il est ridicule tué, il serait foudroyé publiquement. Il serait foudroyé ici. 5 000 par poteau. Si Mouyej, que je respecte d'ailleurs beaucoup, l'a fait avec 12 350 000 $ par poteau. Et Masuka 5 000 $. Qui a pêché? Et qui a délivré? 5 000 $ par poteau. Voilà. Vous avez mis combien de photos? Et vous savez combien de poteaux? 5 000 poteaux. 5 000 $ par 5 000 poteaux. Voilà. D'ailleurs, ces paiements, ce n'est pas du coup. C'est à longue durée. Poteau wana eza déjà batié to bakotia. C'est ça le problème. Mais au kotia ba éclairage. Et ba lumière wa to tie, mais ceux qui to tango peut-être comme 5 000. C'est en cours, c'est comme ça que je vais vous dire ici que Invest Congo a commencé par déjà donner. Je viendrai 3 000 poteaux. Apparemment, na Kisasa wa batu bazoya bozoya biso kaka makambu même mutu azo qui moi je sais un monsieur qui vient. Poteau wana to luka to tango pe na moko soki ko 5 000. Et la suite que notre merci Gloire. Wana Siko, vous avez compris que
c'est nous qui avons la vérité et il était vraiment digne et important que nous puissions venir élaguer ces malentendus. Et aujourd'hui, je vais vous scandaliser encore. Il y a beaucoup d'avenues qui sont asphaltées à travers la ville de Kolwezi. À part Bapoto. À part Bapoto. Ninisus. Les avenues qui sont reconstruites ou construites, réhabilitées à travers la ville de Kolwezi et à travers la province du Lualaba. Oui, il y a des routes asphaltées, il y a aussi en terre battue. Autrefois, nous nous présentait avec les régimes... Combien de kilomètres à peu près? Par estimation, je vais vous amener presque toute la documentation. Je n'ai pas pris soin d'en calculer et tout. D'où une route, la réhabilitation en terre battue, justement, on nous présentait combien? 50 000 $. Mais actuellement, c'est 25 avec Fifi Masuka Saini. Et les preuves sont là. 25? Mais oui. C'était un pillage organisé. Alors, avec ceci, c'est de cette manière que je suis en train de vous dire que Fifi Masuka Saini est en train de travailler aujourd'hui dans l'objectif de donner sourire à sa population. Je vais vous présenter, je vais vous parler du quartier Kasolo. Quartier Kasolo, c'est les quartiers dans lesquels il y a eu autrefois exploitation artisanale. Vous aviez entendu parler de ça avec les Welenga et autres Wana. Quartier Wana, les anciens gestionnaires dont vous connaissez, Bataksaki, quartier Wana, des zones rouges. De Brunel, pardon. Tout le là-bas. On a besoin de tenir Makambu, peut-être contraire. Il y a un de Guazoloba. Le loba vidéo, écoutez dans mon cherti. Filmé. Tindela Bissou na Congo positif, mon numéro est là. Comme ça, ceux qui t'ont yambié prochainement, on va brandir ça dans Misunaï. Ceux qui paient ma Amazon, c'est vrai. Problème est bah on peut vous avoir une de la attendant Bissoto Kita. Parce que tu Kita Congo positif, je vous promets, je serai dans le là-bas. Continuez, on les a messages. Na rapport na là-bas, comment qui est belé, na ba tinda ki ba. Voilà. Question na komi na benga. Wana Sikoyo. Fifi Masuka Saini a réhabilité plusieurs avenues à travers la ville de Kolwezi et à travers la province du Lualaba. Les loyaux, pour na kokende, parce que Lualaba besoin de 5 territoires. C'était vraiment un déficit total. Et les loyaux, vous pouvez vous déplacer de la ville de Kolwezi vers Kassaji durant 5 heures du temps seulement. Alors qu'à son temps, avec bien sûr 7 ans, du temps loué, c'était un jour. Des fois 2. Vous comprenez? D'où aujourd'hui, naza na liste awa boy. Nakotangelo ata ba avenue nyonso. Tozo kende déjà na suka émission. Voilà. Nakotangelo ata ba avenue nyonso. Là où on réhabilite et les travaux sont en cours et d'autres déjà il y a pose d'asphalte. Image. Il y a comme par exemple. Merci beaucoup. Image, je crois que nous allons vous amener toutes les images possibles. Il y a comme par exemple les ponts Fachi Béton. C'est ça la loi là-bas. C'est là ce qu'on a Yebiso. Ces ponts a été dénommé comme ça. Pourquoi? C'est une manière d'ailleurs d'honorer les chefs de l'État parce que c'est dans cette province où on travaillait beaucoup plus pour illégitimer Tshisekedi. Au Lualaba, au Kokutate infrastructure, combo Fachi. Soit c'est Kabila. Est-ce que c'est obligé? Non, c'est pas obligé. Alors, mais c'est une démonstration. C'est un témoignage. Écoutez, monsieur Gloire. Vous voulez nous faire croire que non, Fifi Masuka a travaillé 100% dans la vision Fachi? 100%. 100%. C'est comme ça que je suis en train de vous dire que la haine aujourd'hui, c'est parce qu'elle avait opté en première adhérer à l'union sacrée. Pardon? Elle avait opté en première plutôt, dans cette province, adhérer à l'union sacrée. C'était pour notre c'est ça même le nez du problème. C'est que, excusez-moi un peu les termes, mais elle a cherché à usurper le pouvoir et à des remouillages. Ah, voilà, c'est ces mécontents-là qui croyaient que... On parle de ça dans il y a usurpation. Voilà, j'ai entendu même ici quelqu'un vous dire que non, si Fifi, ceux qui vous ont critiqué gestion il y a Mouyej, je sais que Fifi Masuka aussi a géré avec Mouyej et qu'elle est incluse de la détente. Faux ou vrai? Faux. Faux de quelle manière? Elle était là pendant que écoutez, Fifi Masuka Saini a dénoncé dans une correspondance, après qu'il y ait les accusations à l'Assemblée provinciale par les camps du gouverneur Mouyej, Fifi Masuka a dénoncé le fait qu'elle n'était pas associée à la gestion de la province. On a posé cette question au gouverneur Richard Mouyej Manquesmans. Ces correspondances, vous pouvez les trouver partout. Quelle a été sa réponse? Elle a dit que la gestion de la province n'est pas collégiale. Vous comprenez que Fifi Masuka Saini a été écarté. En tout cas.
Et ici, je suis en train de vous dire que vous avez par exemple les ponts Tchata qui relient aujourd'hui 2 quartiers. Nous sommes du côté Jolicite et de l'autre côté, quartier latin. Ces ponts, c'est un ouvrage touristique dans la province du Lualaba. En tout cas. Et si vous allez voir que c'est un chemin tracé dans le désert. Abonnez-vous sur Congo Positif pour que non, au Rataka et l'autre côté de Cobonel, merci de passer sur notre plateau Congo Positif. Votre mot de la fin. Mon mot de la fin, c'est que vous aviez entendu encore autrefois les agents manifester par le fait qu'il y a eu doublement de leur salaire et certains ont reçu même ce qu'on appelle 13e mois, la gratification. Alors que pendant tous ces temps, c'était médiatisé, mais ça passait dans les poches des gens. Ce n'est que Fifi Masuka Sayini qui est venu aujourd'hui honorer l'agent du gouvernement ou les agents du gouvernement. On a besoin de preuves, voilà, merci beaucoup. C'est ça. Information, c'est que, comme vous êtes en train de le voir, je vous ai amené ici d'ailleurs. Oui, là, bah, côté, en tout cas, merci beaucoup. Je m'attendais à des félicitations de votre part. Et merci sincèrement. Merci sincèrement. Et puis, ça éclaircit au moins l'opinion par rapport à ce que vous venez de faire. Parce que sûrement. Et prochainement, je vais vous parler aussi des puits d'eau qui ont été forés dans plus de 44 places à travers la province. Oui, oui. Lilobananga Yasuka, c'est que Lilobananga Yasuka, c'est que la province il y a là-bas actuellement, gestion est au top. Et ce que vous entendez dans les réseaux sociaux, c'est justement le bruit des feuilles mortes. Humberto a dit, les philosophes, les réseaux sociaux ont donné les droits des paroles à des légions aujourd'hui, d'imbéciles, qui autrefois, je n'insulte personne, je ne fais que répondre ces dictons, qui autrefois n'avaient les droits des paroles de Kobar et dans des boîtes de nuit. Aujourd'hui, ils ont les mêmes droits des paroles qu'un prix Nobel. Et donc, nous ne pouvons pas aujourd'hui donner la latitude à la rue et ses enfants de nous édicter la ligne de conduite. Merci. D'où, faisons confiance à Fifi Masuka Sayini, elle incarne la vision du chef de l'État. Les seuls motifs pour lesquels elle est attaquée, c'est parce qu'elle travaille pour les comptes de l'Union sacrée. Merci beaucoup. Je crois que non, nous sommes arrivés pratiquement à la fin de notre mission. Comme j'ai descendu ça dans le cadre de revérifier ma cambou, je vous appellerai dès que nous allons sur place. Mais pour aujourd'hui, mon numéro est là, Tokutani, prochainement. Merci à vous de passer dans notre émission Congo Positif. Et je remercie aussi Baton Sotou Balandi Bissou. Ciao.